Manika mobile luko kote mwenye ni mole bekonyi. Mobe fulbe be wishi bay kunturi ke tutike. Kunturi kunada mai kungai kunturi kunturti. Ko bele kunturi kunturti na kite ko yapta kunturi kunturti ende kungai kunturti. Soyons sûrs et certains de la vérité égale la vérité. Marawo Mayandi, Maraluja, Aïe Polondignon, John Miller, nous le voyons dans son bon we have water effective data. Go got a method and walk or method and so guided for number of days, you them of your guidance. If you on duty, can't no more even Araba, I have no like a dear Ben. One million Gonga, we are not tapping Tingo, Allahumma Sati and Adina. Merci, monsieur Elazar, sur le mandat de Bouddha. Il y a beaucoup d'éminentes personnalités dans cette salle, mais comme vous le savez, nous sommes pris par le temps. Permettez-moi maintenant de donner la parole à notre secrétaire fédéral, notre champion Baldé Aliou, notre Baldé. Je vous demande d'applaudir notre secrétaire fédéral. C'est Elazar, c'est monsieur Baldé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau exécutif, Messieurs les représentants des partis membres de l'ANAT, chers secrétaires fédéraux et différents responsables des structures de la coordination de l'IFDG Europe. C'est au nom d'abord de la Fédération de l'IFDG Belgique, mais aussi au nom de la coordination Europe en tant que vice-coordinateur de l'IFDG Europe, que je veux souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre président, Cellou Dalein Diallo. C'était prévu que je dise un discours, mais l'émotion est trop. Je vais vous parler avec le cœur. Bruxelles, je vous suis reconnaissant. Je voudrais vous dire ici que vous avez honoré la Belgique. Nous avons toujours été considérés comme un espoir pour l'IFDG. Aujourd'hui, vous l'avez démontré devant le président de l'IFDG. Nous sommes fiers d'être derrière ce peuple. C'est l'expression même de la constance, du gagnant, de l'honnêteté, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a tout subi. Je vous ai dit, la Belgique a de la chance. Je le disais il y a quelques années. Après toutes les persécutions qu'il a vécues pendant ces années, sa première sortie était orientée vers la Belgique et ici. Les destins de la communauté guinéenne de Belgique et celle de Cellou Dalein Diallo sont intimement liés. J'en suis convaincu. Je voudrais vous dire ici que nous ne luttons pas pour rien. Nous sommes tout près du but. J'en suis persuadé. C'est une question de moi. Je voudrais vous demander d'applaudir très fortement le président de l'IFDG qui nous a guidés avec constance, courage et détermination. Je sais que le même plaisir qui m'anime en étant
d'abord militant de l'IFDG, c'est le même plaisir qui vous anime. Si vous vous imaginez la fierté que nous avons ressentie quand nous avons gagné le combat face au tyran Alpha Condé, après toutes ces années, toutes ces morts, tous ces prisonniers, tous ces handicapés, ça fait plaisir d'avoir raison. Mesdames, Messieurs, il y a une autre source de plaisir ce soir. L'ex-secrétaire fédéral de l'IFR, après avoir lutté tant d'années, avec tant d'abnégation, de détermination, après avoir observé la scène politique guinéenne, prend la décision ce soir de porter sa confiance à cet homme que nous avons suivi pendant des années. N'avons-nous pas raison? Applaudissez pour notre président. Nous avons choisi la bonne personne. Nous avons choisi la bonne personne. Et donc, croyez-moi, les autres suivront. Parce qu'il n'y a aucun Guinéen qui déteste Talin Diallo. Il a juste été diabolisé à dessein. Quelque chose qui ne fonctionne plus. Les Guinéens sont maintenant sûrs et certains que toutes les histoires qu'on inventait sur le voyant président étaient des histoires montées de toutes pièces. Et nous sommes en train de les démonter pièce par pièce. Et croyez-moi, nous allons y arriver. C'est nous! 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 Merci beaucoup. Pour terminer, il y a eu un coup d'État à Salvatore le 5. Nous demandons tout simplement à la junte une transition juste, une transition équitable, une transition où les victimes seront rétablies dans leurs droits. C'est tout ce que nous demandons. Nous sommes les victimes en République de Guinée. Nous sommes les victimes. Et donc, l'espoir est là. Le président va délivrer son message. Je vais m'arrêter là parce que la star ce soir, c'est Elad Seloudalen Diallo. Merci, Monsieur le Président, d'être ce que vous êtes. Nous sommes très fiers de vous. Avant l'intervention de notre champion, je vais donner la parole à Monsieur le maire de la ville de Labé, Monsieur Amadou Aliou Lali Diallo. Monsieur Diallo. Ah bon? Ah, bah ça. Merci beaucoup. Avec la permission Bah salut. de Monsieur le Président de l'IFDG, président de l'ANAT, Elad Seloudalen Diallo, je vais me faire le devoir tout simplement de vous remercier. Je sais que nous tous, nous voulons entendre notre cher président. C'est de ça qu'on a besoin. Il a beaucoup à nous dire. Nous n'allons pas lui prendre ce temps. Je vais vous dire, actuellement nous sommes en train de faire le tour de l'Europe. Mais on est fiers de vous, on est fiers de ce que vous êtes ici. Mais nous souhaitons vivement qu'enfin, que la Seloudalen Diallo soit au pouvoir, pour que vous rentriez, que vos enfants rentrent en Guinée, pour que vous continuiez avec notre société. L'Europe, c'est bien, mais la Guinée est meilleure. La maison est meilleure. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous en Guinée. C'est pourquoi nous avons dit l'autre fois à Montpellier, au président Macron, mettez croix sur l'AFD. Aidez-nous à se passer de l'aide. Il est jogi qu'on développe à main comme main. Il n'a pas de développement à un. Donc, allez, commentorions, qu'on est fait du tas de ceinturons. Et là, c'est le talent de l'Holien. En cas de terre de Wuri Riugol, page Alpha Condé, petit.
dokken ko fewni kon moɓiten jama o guinéen ɓe ɓen moɓiten jama on fof ela sellu dalen hande ko kamɓe woni espoir la guinée o espoir guinéen fof fina leñol gotol min meɗen tawa e paykoygoye ɓe moɓuno 2007 ɓe holli min heɓe faala wadde politique ɓe yeeti min ko honɗum ɓe faalira wadde politique min tawi ko ɓe faala kon no wondi e ƴiyam ibi 2007 min tampi question momin altinoɓe posande on question momin tañinino no satti mi wi président o wonno ministre o woni ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ko telen to golli ɗon waɗɗon ɗum ɗo to waɗɗon désenclave ɗon hottu Guinée waɗɗon poñji waɗɗon goudron kono telen ga o waɗani mais ɓay ɓe yewtimen min tawi ko ɓe tigi Guinée hande mum ina sendira o leƴƴi leƴƴi e keɓal ɗiɗo leɗɗe région ɓe holli men ko fiyon ɗum ɓe waɗani ɗum ɗon ton ɓe inni ɓe ƴettata pont ɓe ittata bakke ka otoje tati rewata e nder lewru ma nder yontere ɓe acca ka otoje temen tati rewata hay so tawina tenen ka maɓɓe min daari min tawi jaka si ɓe ardike ɓe sendi ta giɗali kono haade ɗon ko leydi ndi ɓe jogii ndi hina leydi leƴƴi ma leydi région ko ɗum waɗi hannde Allah jonnitiiɓe goonga par ce que CNRD on ko konngudi ɗiɗi ɓe yewtani ko ɓe dénonce konko ɗon CNRD on dippi moori goni o waɗina ka ko golle maɓɓe ɗen CNRD landiti ɗen golle maɓɓe on ɗum ko enen jama on par ce que ɗon anndi e wiinoɓe e ngaal ɓay ɓe landino en e yahay woote buye men inni yahi 2020 18 octobre ɓaye yehi e gañi wiyoɗen ɓe awa noon a reconnaissade tippaka tippuɗa aɗon jogiɗen ɓe tuñuɗen ha holi o yani ga donc ko enen ɗiɗi haray komin tori on koyen ɓeydu daditade ɓewɗo ɗo hina yaltirtingol ella sen noddama e minuit si fédéral ɗo noddi on e minuit imme e minuit si ɓe inni recensement ko recensement si ɓe inni yahangol carte ko yahangol carte si innama koye ittuka jiifa fiye ɓe laamu koye ittuka jiifa ko démocratie hina pinka ɓe ko carte ɗe ko ɗum men tori on minen noon meɗen weltori on haray inchallahu meɗen yakori on hiɗo wawi men noon yakorde telen ton inchallahu meɗen weeli bimbire kayen fof fottoyta ka guinen fof fottoyta naɓala sellu Sékou Touréya tampere yalɗa nder lagine on jarama men weltanike on teddunoɗen fof ara on jarama merci beaucoup. Je vais donner la parole, excusez-moi, je vais donner la parole au secrétaire fédéral de l'IFDG Hollande. J'ai failli l'oublier. Il est là. Notre champion, Monsieur Diallo Alpha, il est là. On ne peut pas oublier le fédéral de la Hollande. Ça, c'est hors de question. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Alors, merci monsieur. Votre nom c'est comment? Mamadou Saïdou Mandela. Merci. Ah, merci bien. Alors, donc, comme ils m'ont donné la parole, je vais essayer de parler très court. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, comme toujours. Et beaucoup d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Mamadou Fadiadou. Je suis le secrétaire fédéral du BDG en Hollande et fut encore coordonnateur du BDG en Europe. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur mécanicien de profession. Je suis pour le moment, je viens de dire pour le moment, marié à une femme et j'ai 4 enfants. Donc, voilà. C'est une attaque, c'est pas grave. Voilà, on va continuer. Allez, comme je le dis toujours, c'est un plaisir d'être avec le président Sékou Touré. Qu'on le dise et qu'on ne le dise pas, c'est l'homme qu'il faut pour la République de Guinée. D'abord, quand on parle de technocrate, on parle d'homme intègre et qu'on parle d'un homme intelligent et surtout utile pour une société comme celle de la Guinée, il faut le président Sékou Touré. Alors,
comme on vous l'a si bien dit, le meilleur littéraire, donc, quand la main y a pour un document guinéen, parce qu'il arriverait un moment, ils vont nous demander d'aller le faire recenser. Et le recensement, c'est à travers un document. De quelque nature qu'il soit, il faut l'avoir dans la poche. Et ici, si l'on enregistre au Yéhi Hurle, comme l'a dit le président Cellou Dalein Diallo, il va gagner les élections à travers les jeunes. Mais pour que cela soit, il faudrait que vous, nous et tout le monde allons avec un document pour se faire recenser. Donc, je m'excuse d'avoir pris l'eau. Je suis accompagné d'une grande délégation. Je ne peux pas présenter tout le monde. Mais comme vous le savez, ils sont dans la salle. Le secrétaire administratif, le secrétaire... On est là nombreux. Donc, merci bien, le président. Alors, vive le président Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Oye. Merci bien. Je sais qu'on a envie vraiment d'entendre maintenant notre champion. Oui, justement. À notre championne, notre chef de cabinet. C'est qui? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez cette dame, Madame Baril? Ah, je n'entends pas bien. Madame Baril, la chef de cabinet. Notre Madame Nadia Nahman, chef de cabinet du président Cellou Dalein Diallo. UFDG, oyez! Vive Cellou Dalein Diallo! Je suis très honorée et émue de prendre la parole face à vous aujourd'hui. Je serai très brève. J'aimerais simplement que l'on rappelle que lorsqu'on était dans des moments extrêmement difficiles, grâce à votre précieux concours, grâce au précieux concours des fédérations, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, le parti a pu garder la tête haute, sans courber les chines. Dans cette lutte farouche qui nous a été opposée, malgré toutes les exactions, toutes les violations, l'un des crédits à mettre au compte de l'UFDG, c'est la dignité dont elle a fait preuve, et c'est la pu en faire preuve, c'est grâce à votre abnégation. Sans plus tarder, j'aimerais donc vous remercier pour votre courage, pour votre détermination, pour votre dévouement, pour votre résilience. Et si on a su tenir bon, c'est en partie grâce à vos efforts. Merci à tout le monde et merci surtout au président LH Cellou Dalein Diallo. Je peux témoigner de ce que M. Cellou Dalein Diallo a fait face à des chocs aussi bien endogènes qu'exogènes. Mais il a relevé tous ces défis en continuant à garder le sourire et en restant digne. Et je peux vous dire que si le capital sympathie de l'UFDG s'est accru, c'est grâce à la constance dont il a fait preuve dans le combat. Et grâce au respect qu'il a eu pour chacun des Guinéennes et des Guinéens que nous sommes. Je vais m'arrêter là et vous remercier d'être ce que vous êtes et vous inviter, s'il vous plaît, à ne rien lâcher, car un jour meilleur est possible pour la Guinée. Et ce jour-là se fera avec Cellou Dalein Diallo. Merci infiniment. On ne va rien lâcher. Est-ce qu'on est prêt? Oui. On ne va rien lâcher. On n'a pas lâché, on ne lâchera rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je vous demande une petite minute de patience. Je vais donner la parole avant de donner à notre champion, à notre
ancien secrétaire fédéral. Monsieur Bangoura Yaya, qui prendra 1 minute. Monsieur Bangoura! Comme vous le savez, Monsieur Bangoura est membre du bureau exécutif. Je vous laisse la parole, Monsieur Bangoura. UFDG Belgique courrier. UFDG Belgique courrier. UFDG Europe courrier. Je suis particulièrement très heureux et toujours très fier, je le dis, quand je suis avec vous. Merci. Et je prends la parole parce que tout simplement, les amis l'ont demandé et ils l'ont souhaité. Sinon, je pense que tout est dit et tout est fait. Le président Selou, on a cru en lui depuis très très longtemps. Très longtemps. Et on sait ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il pourra faire pour la Guinée et pour les Guinéens. Ceci dit, moi aujourd'hui, je suis très très comblé. Je vous dirai, avec la permission du président Selou, je vais parler 2 minutes en sous-sous. Caméra. Onu wali kifani, o kilo wonye heri, o fabi heri, ala ka okule heri. Amina. Ala ka sabu fani ya wumma, ala ma hede o ngasi kutu ya bi. Amina. Ono wumma sabu singe wunda nara. Amina. Wunda sal nakan kuyiki. Yital, nous sommes particulièrement liés à la salle. Ça fait 3 fois, si je me rappelle bien, que nous arrivons ici. C'est dans cette salle que le président Selou vous a promis, en 2011, qu'il fera tout pour faire en sorte que la démocratie règne en Guinée, sinon le président Alpha Condé ne restera pas. Et il a tenu la promesse. On doit croire en lui. Je suis content. Parce que tant UFDG Belgique nan mpolo atana mpang na ngeti utana sabara ambeli manaka adama dito alo na modèle minérité à président Selou accueilli ñenaki mané mais na fala souvent pa fala pera na fédération UFDG Belgique après le congrès a son minare hira mirinara nare no fera inda ni na fala donc ñele ingi fédéral là monsieur Aliou Badou parce que vraiment il a su assurer la succession sans problème. Merci une fois encore, merci. Et UFDG membre responsable des sections de la fédération et de la coordination UFDG Europe Unouali Kifani Alakao Paray. Umbirari Adamadi Pora, président Seloudan Yalo, Awama démocratie Nangoma ou Borima. Démocratie, pouvoir Nara Naran Bindi, Nyamaha Mangeara, Nyama Ere, Nyama Pe, par le biais de ses représentants. Donc, Lara, quand Seloudan s'est retourné à l'îlot d'arrêt, la Guinée-Campine Barasewa. Donc, à la Rana Baoumbe, Oura Katenou, Oura Woli, Barato, Mouma Kandi Manakana, Ouma Kandi Sanafari, Pahan, Ouma Manakangoma, à la Roumbe, la Sanama. N'en pas m'oublier de la salle de la mode. S'il vous plaît, soyez un peu attentifs, c'est une nouvelle à vous annoncer. Nous avons parmi nous M. Igor Smith. Je demande qu'il s'il vous plaît. Ce monsieur va arriver à l'UFDG en Guinée. Une première, nous demandons ses applaudissements pour M. Igor Smith. Merci, c'est un honneur et un grand plaisir pour nous de vous accueillir dans cette grande famille de l'ANAD et de l'UFDG. Merci M. Igor Smith.
Alors vous allez me dire, tenez, on ne peut plus patienter parce que le président doit parler. C'est nous! C'est nous, Dana! C'est nous, président! C'est nous, président! Je veux la tête fort! C'est nous! Le président qui va réconcilier les Guinéens. Notre champion est là. Alors, C'est le président. Monsieur le Président de la communauté guinéenne de Belgique, honorables représentants de coordination régionale, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, chers compatriotes vivant en Belgique, je voudrais vous demander de vous lever, d'observer une minute de silence pour le repos de l'âme de nos nombreux camarades tombés sous les balles du régime défunt, alors qu'ils étaient, comme vous, animés d'une seule volonté, celle de manifester pacifiquement dans les rues et sur les places publiques, ce qui constitue un droit constitutionnel. Ils sont morts. La plupart d'entre eux avaient moins de 20 ans. Ils n'ont eu ni droit à la justice, ni à la compensation, ni à la compassion des autorités, ni à la réparation. Ne les oublions pas. Nous avons un autre compatriote, un militant dévoué du parti qui est décédé, So Amadouri Sérioï, à Lyon, à Liège. Il n'était pas dans une manifestation, il a été rappelé à Dieu. On va l'associer aux prières que nous dirons pour le repos de l'âme de tous nos camarades décédés. Une minute de silence. Merci. Nous allons faire les prières à l'issue de la réunion. Militants, sympathisants de l'UFDG, je vous en prie, asseyez-vous. Je voudrais très sincèrement vous remercier et vous féliciter. Vous féliciter pour le combat que nous avons mené avec succès, avec dignité et responsabilité pendant plus de 11 ans. Malgré les exactions, malgré les emprisonnements arbitraires,
malgré les tueries, malgré la destruction des biens et des maisons d'habitation infligées aux militants de l'UFDG et de l'opposition en général. Vous savez que le régime des femmes ne s'est privé de rien. Ils ont détruit des centaines et des centaines de maisons d'habitation. Ils ont fait vandaliser des boutiques et des magasins. Ils ont décimé du bétail. Parce qu'ils voulaient neutraliser notre grand parti. Nous avons continué malgré tout la lutte, sans renoncer, sans abdiquer, avec dignité et responsabilité. Je dois vous féliciter, vous les militants et responsables de la Belgique et de l'Europe, pour votre contribution à ce combat. Votre contribution a été immense. Et chaque fois que je me souvenais que les gens de lui ne cèdent pas, malgré les pressions de toutes sortes, venant de toutes parts, non, il faut admettre, il faut abdiquer, obtenir la libération des prisonniers. On a perdu la bataille, on a perdu la guerre. Je savais qu'on n'a pas perdu. La guerre pour le triomphe de la vérité, de la démocratie et de la justice n'est jamais perdue. Nous avons continué parce que vous étiez là. Sans votre soutien, on n'aurait pas pu aller au-delà. La répression était forte. Elle était impitoyable et sanglante. Nous avons tenu. Et grâce à notre courage, nous avons rendu possible et opportun un coup de force, un coup d'État. Si nous avions abdiqué, le coup d'État n'aurait pas été justifié. Parce que la crise était là. Parce que nous avons refusé. Malgré toutes les critiques. Nous savions, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas violents. Nous avons utilisé un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Mais tuer un manifestant, c'est un crime. Il doit être puni. Alpha Condé n'a pas hésité à tuer, faire décimer du bétail, à détruire des habitations, des quartiers entiers. Parce que les gens qui habitaient là étaient réputés être des militants de l'UFDG. Aujourd'hui, Alpha Condé, c'est le passé. Nous n'allons pas revenir sur ça. Nous avons l'avenir devant nous. Il faut que vous soyez optimistes. Je n'aime pas le pessimisme. La Guinée peut changer, elle changera avec l'UFDG. Nous allons rétablir la justice. Nous allons réconcilier les Guinéens. Parce que c'est l'injustice qui oppose les Guinéens. C'est l'impunité qui oppose les Guinéens. C'est la haine et la violence injuste qui oppose les Guinéens. Avec l'UFDG, vous êtes sûrs que les Guinéens seront réconciliés. Je voudrais vraiment vous féliciter pour les multiples contributions que les fédérations d'Europe, notamment la Fédération de Belgique, ont apporté à la lutte. Il y a certes des contributions financières qui ont été non négligeables dans la lutte contre le troisième mandat avec le FNDC. Vous étiez là, toujours en train d'organiser des manifestations ici à Bruxelles. Vous étiez en train de soutenir les blessés en Guinée. Vous étiez en train de nous envoyer de l'argent pour aller essayer de consoler les proches des victimes. Sans votre contribution, on aurait manqué peut-être à ce devoir. Parce qu'on a eu vraiment les moyens d'exprimer notre solidarité, de consoler les proches, d'aller présenter dans les familles les condoléances. Toutes les familles, une à une, ont reçu des délégations de FNDC, de l'ANAT et de l'UFDG, grâce à vos contributions. C'est le lieu et le moment de vous remercier. Ensuite, je vais remercier les fédérations venues des autres pays d'Europe qui ont
abandonné leur repos dominical pour venir assister à cette fête, parce qu'il s'agit bien d'une fête. Les délégations venues d'Allemagne, de France, d'Italie, de Hollande et l'Espagne. Merci d'être venus. Merci beaucoup d'être venus. Et c'est le lieu pour moi de remercier ceux qui ont décidé librement de faire confiance à l'UFDG et à son président et d'adhérer à notre grand parti. Ce n'est pas des hommes et des femmes qu'on a démarchés, mais c'est des observateurs avisés de la scène politique. J'ai des entretiens avec eux. Le motif pour lequel ils ont décidé d'adhérer au parti, c'est parce qu'ils ont apprécié notre résilience, notre constance, notre courage dans la défense des valeurs que nous partageons avec eux. Nous nous battons pour que la Guinée soit unie. Nous nous battons pour que soit instaurée la démocratie, l'état de droit. Que l'égalité des droits et des chances soit garantie dans notre pays. C'est peut-être pour les mêmes motifs qu'ils sont engagés en politique. Ils ont décidé de venir chez nous pour continuer un combat qu'ils mènent déjà avec nous, parce qu'ils ont constaté que nous étions constants et intraitables dans la défense de ces valeurs. Je tiens à leur dire merci pour la confiance et je sais qu'avec vous et les autres militants de l'UFDG, nous serons dignes de leur confiance. Il y a bien sûr M. Diallo Naïm Ibrahim, que vous connaissez puisqu'il vit à Bruxelles, c'est un grand ingénieur dans le secteur du pétrole. Et il y a M. Jean-Christophe Obriou, qui n'est pas là, qui va rentrer demain, mardi. Il y a M. François Lamine Fall, que vous avez entendu. Et il y a bien entendu M. Bangali Diané. Et enfin, il y a M. Titi Tigidé, qui est avocat au barreau de Bruxelles et qui était déjà, comme lui-même il l'a dit, un sympathisant actif de l'UFDG. Aussi bien dans la défense des droits de nos militants, qui sont toujours des problèmes avec la justice dans le cadre de l'immigration, mais également dans la communication pour la défense de l'UFDG et de son président. Parce que vous savez, nous sommes victimes de calomnie, de dénigrement. On nous attribue des attitudes et des propos qu'on n'a jamais eu ou tenus. On nous attribue des intentions qui ne sont pas les nôtres pour nous affaiblir. Heureusement pour nous et malheureusement pour nos détracteurs, eh bien, les Guinéens ont compris et ils sont en train de comprendre. Je ne veux pas vous infliger long discours. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, on a le même niveau d'information. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Nous ne sommes plus dans une opposition quelconque. Nous n'avons plus d'adversaire pour l'instant. Nous devons montrer notre capacité de rassembler, de réconcilier les Guinéens, d'être demain le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. L'UFDG au pouvoir ne sera pas au service d'un groupe particulier. J'ai dit et répété, ceux qui veulent régler le compte ne peuvent pas compter sur l'UFDG, c'est évident. Notre mission sera de réconcilier les Guinéens. Il y a beaucoup de violations des droits humains, beaucoup de terrorisme d'État, beaucoup de violence, beaucoup d'injustice. Nous pourrons réparer ça, surtout par le pardon. Ceci dit, le droit à la vérité doit être assuré. Le droit à la réparation, lorsqu'il est possible, on le fera.
Mais, en définitive, le devoir de pardonner nous incombe à tous. Mais le devoir de demander pardon pour ceux qui auraient été utilisés pour faire le mal, je pense qu'ils l'accepteront dans le cadre d'une politique de réconciliation crédible. Parce que nous n'avons pas le droit d'oublier les morts, mais nous avons le droit d'assurer à notre peuple un avenir plus paisible. Or, comme je l'ai dit, pas régler le compte. La vengeance appelle la vengeance. Elle appelle l'injustice. Donc, nous avons une mission. Aujourd'hui, les Guinéens nous font confiance. En raison, comme je l'ai dit, de notre résilience, à l'aide de notre attachement avéré à la justice, au respect de l'être humain, au respect des droits humains. Cette confiance, les Guinéens sont prêts à nous la renouveler, je sais, aux prochaines élections. Il faut qu'on soit confiance des Guinéens, en faisant en sorte qu'ils soient unis et rassemblés autour des valeurs essentielles pour qu'il n'y ait jamais plus de pratiques qu'on a connues, l'injustice qu'on a subie, les exactions qu'on a subies. Comme Lali le rappelait tout à l'heure, parce que je suis venu en politique, effectivement, j'ai trouvé sur la scène politique beaucoup de leaders, toutes les régions, y compris de la moyenne Guinée. Très rapidement, les Guinéens ont commencé à me faire confiance en adhérant massivement au parti. Les gens se sont interrogés. Et il y a eu des voix au Fouta qui ont dit, ben, il a travaillé partout, il n'a pas travaillé tout. J'ai essayé de m'expliquer. La localisation d'un projet de développement au pays à des règles. Obéit à des règles. Il faut voir dans quelle mesure ce projet est utile pour la collectivité nationale. Je vais donner un exemple. Dieu m'a aidé et m'a donné une crédibilité suffisante auprès de bailleurs de fonds. Lorsque je présente objectivement les projets pour les défendre, obtenir le financement, j'étais écouté. Que ce soit au FED ici, au Fonds européen de développement, à la Banque islamique de développement, au Fonds Kuwaitien, au Fonds saoudien, à la BADEA, à la Banque mondiale. J'avais la chance, je ne dirais pas le talent, grâce à Dieu, de convaincre. Mais c'est aussi grâce aux arguments et à la présentation objective des projets. Je ne pouvais pas léser une région, pas la mienne, pas une autre. Les critères de localisation, c'est leur degré de rentabilité par rapport au pays. Je vais donner un exemple. Le pont sur la Fatala, là où il y avait le bac, il passait 300 véhicules par jour. Si je dis le pont entre Koubia et Gadaoundou ou entre Touké et Kalinko, le truc c'est 2 ou 3 véhicules par jour. Économiquement, c'est moins justifié. Je ne peux pas présenter le pont sur la Fatala ou le pont sur le Gani entre Sérédou et Zérékoré. Ça ne peut pas avoir un degré de rentabilité que Koukoutampa, les gens de Touké. Et les gens qui vont au marché de Kalinko, ils vont là le jour du marché et reviennent. Donc c'est plus facile de financer un projet dont la rentabilité est avérée parce que le niveau du trafic avant le projet est compté et le trafic induit après construction de l'ouvrage de franchissement aussi évalué. Donc je ne pouvais pas léser ma région. J'ai un projet qui est fait, qui est financé, mais dont je n'ai pas commencé l'exécution, c'est la route de la Bétamba qui était importante. Mais j'ai fait toute la promotion du projet, j'ai obtenu le financement. C'était au moment où on devait lancer les travaux et j'ai quitté le gouvernement. Mais ça a demandé du temps. J'ai dit, mais si ceux qui pensent que j'ai pas réalisé quelque chose de visible au Fouta, et que j'ai réalisé la route pour ça, Kankan, Sigri, Kuremalé, Sérédou, Zérékoré, Lola, Bokeh, Conakry, avec le pont sur la Fatala, l'autoroute Conakry,
C'est vrai. Mais c'est parce que le projet-là était plus rentable, d'une part. Mais supposez que moi j'ai décidé ça. Je crois que c'est ce qui serait conforme à l'éducation que vous m'avez donnée. Vous m'avez dit que si que Dieu te donne l'honneur d'être celui qui partage, ne commence jamais par toi. Et vous devez être fiers de moi parce que vous avez donné à la Guinée un fils qui dans le partage ne commence pas par lui. Parce que vous m'avez dit dans l'éducation, si ça doit manquer, toi tu as déjà eu ton lot, puisque c'est toi qui partages. C'est un honneur énorme que d'être celui qui partage. Je dis ce n'est pas ça, je n'ai pas décidé arbitrairement de léser ma région. Mais si c'était le cas, si l'interprétation que les gens font, vous devez être fiers de votre fils. Les gars, vous allez me payer, ça c'est sûr. Que vous m'avez inculqué, et si demain je devais partager pour toute la Guinée, je tiendrai compte des critères objectifs. Parce que les Guinéens ont besoin de justice. Donc, je ne veux pas, je voulais plutôt vous passer la parole pour qu'il y ait un dialogue. Nous avons le même niveau d'information. Je dis que c'est grâce à notre lutte que la crise est restée et nous avons pu, cette crise a justifié le coup d'État. Parce que sans ça, c'était toujours difficile, on ne justifie jamais facilement le coup d'État, mais en Guinée, tout le monde a dit qu'il était d'accord que c'était normal parce qu'il y avait une crise. Bien sûr, c'est Alpha qui a créé la crise et qui l'a entretenue, mais nous avons refusé d'appliquer. Il y a pas de stade de Fernand de l'État. Donc, pareil, il il faut montrer que nous sommes le parti qui va changer, qui va réconcilier, qui va reconstruire, qui va réinstaurer les valeurs, qui va instaurer l'éthique, la moralité dans la gestion des affaires publiques. Je voudrais donc prendre quelques questions. L'objectif pour moi, c'était de vous féliciter. J'ai eu la chance, Bruxelles a été ma première destination. Les gars, ça a été un plaisir de vous servir jusqu'ici. Mais moi, je dois partir. Dieu a réglé le problème grâce à votre courage et à vos prières. Merci beaucoup. Pour moi, pour mon épouse, pour mes collaborateurs et pour tous les Guinéens, on a été libérés de cette dictature impitoyable. Je pense que l'essentiel a été dit, parce que le discours, ceux qui ont écouté le discours, partagé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont eu pendant 11 ans? Et croyez-moi, il y en a eu. Mais je dis, on ne parle plus d'Alpha Condé. Essayons de voir comment on va construire l'avenir. Comment on va réconcilier les Guinéens parce que le régime défunt a divisé les Guinéens. Comment on va reconstruire les routes, les écoles, pour donner un enseignement de qualité à la jeunesse, pour que les gens arrêtent de quitter ce pays, mourir dans le désert ou dans la Méditerranée, à la recherche de meilleures conditions de vie, alors qu'il y a tout dans notre pays. Tout. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut qu'on rassure. Je tiens encore à dire à ceux qui ont adhéré à l'UFDG que l'UFDG sera digne de leur confiance. Et je vais passer la parole à ceux qui veulent poser des questions précises que je veux pouvoir répondre, au moins 5 questions. Merci beaucoup. La famille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la fin du discours de Cellou Dalein Diallo. C'était un plaisir de vous servir, au plaisir de vous revoir.